Voilà, donc c'est toujours notre série de mots, le sauvetage des mots, le sauvetage du vocabulaire, le sauvetage du vocabulaire chrétien surtout, parce que comme je le dis à chaque occasion, on a deux solutions, soit on met les mots à la poubelle, soit on les recycle et on les remet en marche pour qu'ils soient encore utiles, parce qu'on ne peut pas toujours remplacer un mot par un autre, hein. Donc quand on se débarrasse d'un terme, souvent, on est bien embêté, puisque finalement, on n'a pas un mot à mettre à la place, et on perd du temps, et tous les mots n'ont pas de synonyme vraiment satisfaisant. Donc je crois que stratégiquement, et du point de vue de la culture, c'est plus efficace, c'est plus productif en quelque sorte de reprendre les termes, de les réinventer, de les nettoyer, de les laver, de les brosser, de les passer au savon, je sais pas, pour retrouver leur brillant, leur intérêt et leur profondeur, surtout dans le cadre de l'expérience chrétienne. Nous, les chrétiens, nous sommes quand même des gens du langage, nous sommes des gens du verbe, nous sommes des gens de la parole. Enfin, je dis nous les chrétiens, nous les juifs et les chrétiens, on va dire, c'est-à-dire tous les hommes et les femmes de la Bible. Nous sommes des hommes de la parole, donc nous ne pouvons pas négliger les mots, nous ne pouvons pas les mépriser, nous ne pouvons pas les ignorer, nous ne pouvons pas être négligents non plus avec les termes que nous employons. Euh, Ce serait vraiment trahir ce qui est le principe même de la civilisation biblique, c'est-à-dire quand même la parole, le verbe. Donc je veux dire qu'il y a une certaine cohérence. Et je crois que le Christ lui-même, il me semble, ça peut-être qu'un jour je passerai du temps à ça, il me semble que le Christ lui-même, c'est-à-dire qu'il est comme le Verbe incarné, le Verbe divin, le Créateur du ciel et de la terre avec le Père et l'Esprit, le Verbe lui-même, il me semble que l'essentiel de son activité dans le monde a consisté à revaloriser le langage. C'est ça, bon, c'est pas le sujet aujourd'hui, mais ce sera le sujet une autre fois. Et donc aujourd'hui, j'ai choisi un mot qui est un mot qui n'a pas beaucoup de popularité non plus. Bon, c'est pas vraiment un mot blessé, il faut pas exagérer. C'est pas un mot vraiment qui fait fuir, n'exagérons rien, mais c'est quand même un mot qui n'a pas une bonne presse, et au fond qui ne sert pas à grand chose parce qu'on le met dans un coin. On le met sur une étagère, on le met dans une bibliothèque, on le met dans un tiroir, mais c'est un mot qu'on fuit un petit peu, c'est un peu un mot qui fait fuir, et donc j'ai choisi le mot théologie. Théologie, alors la théologie, un théologien, tout ce registre-là, moi je vois bien, moi c'est toujours pareil, je pars du point de vue de l'expérience pastorale, je vois bien quand je rencontre mes amis chrétiens, et encore plus mes amis non chrétiens, si j'emploie ce terme-là, le mot théologie, je vois tout de suite que ça se ferme partout, les regards deviennent, comment dire, vitreux ou opaques, enfin bon, les oreilles se ferment, ça se voit moins, disons, mais je me rends bien compte que l'attention décroche parce que, avec le mot théologie, bon, on va parler de sujets qui, nous font ne les intéressent pas à mes amis. J'ai des amis qui sont des très bons chrétiens, meilleurs que moi. J'ai des amis non chrétiens qui sont meilleurs que moi également, d'ailleurs. Mais donc, toutes ces personnes qui sont des non-spécialistes et des personnes peut-être qui n'ont pas pris le temps de s'informer, que Dieu leur pardonne. En tout cas, je me sens très bien qu'ils vont décrocher ou raccrocher si je commence à aborder, si j'emploie même le mot théologie et théologien. Donc c'est vrai que, même à la limite, on n'ose pas dire qu'on étudie la théologie. Je me rends bien compte, quelquefois on me dit, qu'est-ce que vous faites? Je dis, je donne des cours, hein, des cours de quoi? Alors les gens pensent que je donne des cours de jardinage ou de cuisine. Ils disent, ben non, je donne des cours de théologie. Oh, des cours de théologie. Non, c'est tout juste, ils ne me présentent pas leurs condoléances. Ben voilà. Enfin, en tout cas, je vois que les pauvres, ils font quelques pas en arrière à ce moment-là. Donc, et moi, j'ose à peine dire, c'est vrai que je manque de courage. Je suis un peu lâche, probablement, mais je n'ose pas toujours dire que je donne des cours de théologie parce que j'ai peur d'être classé dans une catégorie qui est à la limite du vivant. Bon. Et c'est vrai que si on prend le terme dans le sens justement où il est
de son sens désagréable, on va dire, son sens répulsif, j'emploie souvent le mot. C'est vrai qu'il est souvent synonyme pour beaucoup de mes amis, en tout cas, je ne sais pas pour les autres. Moi, je ne rencontre pas des gens super intelligents, peut-être, mais l'homme de la rue, l'homme, je sais pas, que je vais rencontrer, c'est le mot théologie. D'abord, il ne l'emploie pas, c'est un mot qu'on n'emploie pas, c'est simple. Et si on en entend parler, on pense à une pensée académique, une pensée artificielle, des théories incompréhensibles d'ailleurs, dont on ne voit pas l'utilité, on ne voit pas à quoi ça se rapporte, on ne voit pas à quelle réalité ça correspond. C'est un mot qui est déconnecté absolument du réel, et vraiment c'est synonyme d'incompréhensibilité, je dirais de parole en l'air. Alors ça c'est assez important. Bon, je parle des mots blessés du christianisme, mais je pense que le problème du christianisme, de la culture chrétienne, ce n'est pas seulement le fait qu'elle emploie des mots qui sont vraiment désagréables à entendre et que les gens ne veulent plus, parce que ça leur rappelle des mauvais souvenirs, je ne sais pas, mais c'est aussi le fait que beaucoup des mots que nous employons, du langage que nous employons, nous les chrétiens, on a l'impression qu'on parle en l'air, qu'on parle au mur, qu'on on parle en l'air, on ne sait même pas de quoi on parle. Et nous ne sommes pas bien conscients, nous les chrétiens, du fait que le contre-témoignage que nous donnons, assez souvent, ce n'est pas seulement un contre-témoignage dans le domaine moral, c'est quand même une chose assez grave, mais un contre-témoignage dans le domaine de la culture. C'est-à-dire que nous nous payons de mots, nous pensons qu'entre chrétiens, on est bien d'accord, etc. Mais en fait, on n'est pas toujours entre chrétiens. Et même entre chrétiens, il ne va pas de soi de parler de Dieu, il ne va pas de soi de parler de l'écriture, et il ne va pas de soi ni de parler de la foi, ni même de croire. Et nous, les chrétiens, quelquefois, nous parlons nous abordons des sujets religieux en pensant que c'est admis et acquis par tout le monde, mais nous nous trompons lourdement, lourdement. Donc c'est loin d'être acquis. Donc c'est vrai que ce mot-là, donc ça fait allusion à une discipline intellectuelle, probablement quand même, dont on a grand respect, mais enfin éloignée de la vie, sans contact avec le réel, une affaire de spécialiste, une affaire de prof. Je me rappelle, j'avais un de mes amis qui était effectivement enseignant dans un institut de théologie, et quelqu'un me dit « Ah oui, un tel, il est professeur de religion. » Oui, voilà. Donc la théologie, c'est quelque chose qui entre dans la catégorie de la... Oui, c'est ça, c'est professoral, ça sent le renfermé un petit peu, ça sent un peu le moisi. Bon, alors ça, c'est aussi lié au fait que, en Occident en particulier, mais aussi dans les autres pays chrétiens qui ont été contaminés par ce virus, la théologie a été souvent, pratiquée, je cherche les mots pour être précis, la théologie a souvent été pratiquée comme une science. Elle a été présentée comme telle, comme la science de Dieu. Et ça, donc, c'est un peu comme le malentendu fondamental, d'ailleurs. C'est-à-dire que l'idée que Dieu peut être objet de science, comme, je sais pas quoi, comme les arbres, les plantes, les animaux. Donc ça, c'est cette idée-là, cette idée très fausse, en fait, très, très, très inexacte, hein, et qui s'est quand même répandue dans la culture, qui a été acceptée dans la culture, surtout occidentale, à partir de l'époque médiévale, et qui, en fait, contribue beaucoup à dénaturer le sens du terme. La théologie, science de Dieu, la révélation, oui, c'est ça. Bon, parce que pourquoi est-ce que c'est faux? Excusez-moi, j'espère que je ne choque personne. Pourquoi est-ce que c'est faux? C'est parce qu'en fait, Dieu n'est pas un objet. Le pauvre, notre pauvre Dieu, qui est un sujet transcendant, qui est vraiment le sujet par excellence avec une majuscule, le sujet rencontré par Moïse dans le buisson ardent, vous voyez, ce n'est pas un objet, et ce n'est pas un objet de connaissance. Dieu n'est pas une chose. Or, la science, avec tout le respect que nous avons pour elle, la science s'occupe de choses. La science s'occupe d'objets, et la science a une pratique de la connaissance qui est la connaissance, enfin, généralement, il y a des limites à ce que je dis évidemment, mais généralement, la science est plutôt une méthode qui consiste à la connaissance d'un objet par un sujet connaissant. Enfin bon, eh bien, Dieu n'entre pas là-dedans. Et si on le fait entrer là-dedans, on perd tout, on perd Dieu d'ailleurs pour commencer, mais la démarche elle-même devient une démarche stérile, c'est-à-dire que finalement la théologie entre dans la catégorie des sciences, c'est une science parmi d'autres, etc. Enfin, je pourrais développer là-dessus, ce n'est pas extrêmement intéressant, mais c'est pour montrer où est le problème, quand même. Un problème que j'appellerais, moi, personnellement, un phénomène de sécularisation. La question de la sécularisation m'intéresse beaucoup.
Je pense que le christianisme a accepté, complice de ça aussi, complice d'une certaine sécularisation, mais qui remonte à longtemps. Qui remonte à longtemps. On pourrait faire une intervention là-dessus un jour sur la sécularisation, non pas du monde, hein, mais la sécularisation de l'Église elle-même et du christianisme lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire la sécularisation? C'est le fait que tu réduis une réalité à l'horizontalité du monde et la culture du monde. Tu perds la verticalité d'un message, d'un paramètre, etc. Or, je pense que le fait de réduire, parce qu'il y a une réduction, réduire la théologie à la catégorie d'une science de Dieu ou d'autre chose d'ailleurs, c'est un phénomène de sécularisation. La sécularisation de la théologie, c'est ça le mal profond, et c'est ça au fond que mes amis, mes proches, mes paroissiens, même mes ennemis, je n'ai pas beaucoup d'ennemis, en tout cas je ne sais pas, je ne les connais pas tous, c'est ça qu'ils ressentent. Ils sont pas si bêtes, les gens, vous savez. L'être humain est très intelligent, il sent très bien ce qui est faux et ce qui est vrai. Et donc, mes amis sentent très très bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ce terme-là. Donc, il faut retrouver ce mot-là. Mais si on le retrouve, c'est passionnant, évidemment. Parce que si on retrouve, bien sûr, on va prendre le sens étymologique. Et tout le monde, quand même, est capable de savoir, même sans avoir été dans des cours de grec très approfondis, mais bon, tout le monde sait que dans le mot théologie, il y a deux termes très très importants. Il y a une partie qui veut dire Dieu, et une partie qui veut dire parole, qui veut dire parole, qui veut dire verbe, qui veut dire intelligence, qui veut dire raisonnement, donc effectivement, le mot théologie se rapporte au fait que soit c'est Dieu qui nous parle, je pense que c'est ça le plus important. Si on parle de Dieu, ça devient moins important parce qu'on transforme Dieu en il, en troisième personne dont on parle. Donc éventuellement, on parle de Dieu comme d'un mort, c'est un peu un cadavre à ce moment-là. Mais le mot théologie, ça peut être aussi parler à Dieu. Donc l'idée de théologie elle-même, c'est l'idée d'un dialogue en fait avec la divinité, d'un dialogue avec Dieu, que Dieu parle, qu'on lui parle et qu'on parle quand même de lui. On peut quand même parler de Dieu en bien, on va dire. Bon, en mal, c'est moins intéressant, mais tout de même, quand on annonce, quand on dit le Christ est ressuscité, par exemple, on parle de Dieu. C'est une façon de parler de Dieu comme d'une troisième personne, mais qui est quand même assez, assez élogieuse, mais assez positive. Il y a quand même des façons de parler de Dieu qui sont des bonnes façons tout de même. Donc c'est ça, et donc il y a dans ce mot même, si vous voulez, une richesse qui est quand même magnifique, et l'idée quand même que Dieu parle, que Dieu a la parole, et c'est ce que montre l'histoire du monde quand même, sans avoir là aussi, c'est pareil, une instruction très, très développée, on voit très bien dans toutes les civilisations, eh bien Dieu parle d'une manière ou d'une autre. On peut dire que vraiment ce qui caractérise la divinité dans l'histoire universelle, c'est le fait qu'elle prend la parole, elle prend la parole évidemment surtout dans le cadre de la Bible, mais pas uniquement dans la Bible. Et puis Dieu nous parle tout le temps, pas seulement comme ça dans les communautés religieuses, mais il parle par la création, il parle par le monde, il parle par l'histoire. Enfin, Dieu, au fond, vraiment, notre Dieu est un Dieu. Notre Dieu n'est pas un Dieu silencieux. Notre Dieu est un Dieu qui s'exprime, qui dit des choses, qui envoie des messages, qui s'exprime, qui parle, et qui a la parole, et qui éventuellement la donne à ceux qui s'approchent de lui, et qui deviennent à ce moment donc des personnes qui lui parlent, et des personnes qui parlent de lui. Alors, les personnes qui parlent à Dieu, il y en a des quantités dans la Bible. Ça ne commence pas, je pense à Abraham, mais pas seulement Abraham. Avant Abraham, il y avait Adam. Adam, quand Dieu lui parle au paradis, Adam répond timidement « Oh, ben je me suis caché, pardon, etc. » Enfin bon, on voit très bien que la théologie en tant que phénomène de dialogue divino-humain, c'est une réalité fondamentale de l'histoire humaine et de la création. Alors, il y a un autre point qui est très intéressant, c'est que dans la conception biblique de l'être humain, la théologie est vraiment un charisme. Qu'est-ce que c'est qu'un charisme? Un charisme, c'est une énergie divine, la grâce de Dieu d'avoir telle ou telle activité. Et ce charisme théologique se rapporte au charisme prophétique. Il est dit par les saints-pères qu'il y a 3 charismes fondamentaux chez l'être humain depuis la création. C'est le charisme de la royauté et le charisme de la célébration, c'est le charisme sacerdotal, quelque chose d'extraordinaire dont on peut parler aussi, et le charisme prophétique.
Et le charisme prophétique consiste justement à exprimer ce que l'on sait de Dieu, ce que l'on apprend de Dieu, ce que Dieu dit de lui-même. Enfin, le charisme prophétique est directement, à la base de l'activité théologique et donc du mot théologique lui-même. C'est très très important. Et pour cette raison-là, il est lié au Saint-Esprit. C'est pas seulement le Verbe qui est théologien par excellence, qui est le théologien avec une grande majuscule, mais le Verbe est théologien parce que l'Esprit Saint est actif aussi dans le Verbe lui-même, que l'Esprit Saint c'est celui qui porte la parole du Verbe, etc. Donc il y a, dans toute l'activité théologique est une activité qui sera, j'allais dire pneumatologique, pardon, j'en vais employer un gros mot, bon, une activité de pas seulement de l'esprit, mais du cœur et de toute la personne humaine, et qui est remplie par le Saint-Esprit. Et c'est une activité qui est bien sûr beaucoup de caractère contemplatif, qui accepte l'incompréhensibilité de Dieu, parce qu'en fait, le théologien est celui qui aime Dieu, qui accepte d'aimer avant de comprendre. Ça, c'est très très important. Il n'y a pas de théologie véritable qui ne soit d'abord, si vous voulez, fondée sur l'amour de Dieu, ou le respect de Dieu, ou l'admiration, ou l'émerveillement. Ce bon Moïse que j'aime tellement, si vous voulez, il s'est approché du buisson. Il ne comprenait pas grand-chose, il a commencé à tourner autour, après ça il a entendu ceci, il a entendu cela, mais sa première relation avec le Verbe qui lui parlait, c'était une relation d'incompréhensibilité, de mystère, d'émerveillement, de crainte au sens biblique du mot, c'est-à-dire il se trouvait devant un phénomène qui le dépassait complètement. Et après ça, on est entré dans le dialogue, qui est très intéressant, que vous connaissez tous si vous lisez bien sûr le livre de l'Exode. Donc ça, c'est assez important, si vous voulez, l'idée que l'Esprit Saint active, en quelque sorte, tous les messages du Verbe, et que de cette façon-là, la théologie est une activité qui est inspirée, en fait. Je dirais qu'elle est prophétique. Oui, elle est prophétique, parce que si l'Esprit Saint n'est pas l'énergie qui active notre faculté de connaissance, eh bien, notre faculté de connaissance va redevenir une connaissance purement plate, purement horizontale, et donc très vite sécularisée. Alors, il y en a un point qui est très important aussi qu'il faut ajouter pour compléter nos motifs d'enthousiasme, c'est donc la relation fondamentale entre la théologie et la parole, je disais avec l'Esprit Saint, mais je reviens à la parole, au Verbe, c'est-à-dire à l'Écriture sainte. Alors moi, je n'aime pas tellement l'expression écriture sainte parce qu'on a l'impression que la Bible est une espèce de bibliothèque de choses écrites, alors que tout le monde sait quand même que la Bible est d'abord une parole et qu'elle a été longtemps, dans beaucoup de ces textes qu'on connaît, longtemps, donc essentiellement le contenu d'une tradition orale. Donc c'est du parler, la Bible c'est du parler avant d'être de l'écrit. Bon, alors, mais c'est intéressant de dire ça, parce que si on dit qu'il y a un rapport entre la théologie et l'écriture, ça veut dire qu'il y a un rapport entre la théologie et la parole. Bah oui, tout de même. Qu'en fait, ce qui anime l'activité théologique depuis toujours, c'est le fait que la parole parle, et que la parole parle et qu'on parle à la parole. Ça, c'est vraiment très très important et que c'est enraciné. Et ça se voit par le Christ lui-même. Il est très intéressant de voir que le Christ a enseigné cela. On oublie un petit peu, quelquefois, ça que le Christ, c'est quand même le Christ, donc, qui est le Verbe incarné, qui est le Fils de Dieu, qui est Dieu lui-même, fait homme et fait chair, ce qui est absolument admirable. Et on oublie quelquefois que le Christ est le maître, il est vraiment celui qui enseigne, le rabbi, le rabbin, celui qui enseigne dans Israël. Et on a un passage qui est très intéressant, c'est dans l'Évangile selon saint Luc, chapitre 24, verset 27, vous le retrouverez facilement. Et c'est un épisode qui se passe après la résurrection, quand le Christ vient à la rencontre de quelques disciples qui partaient à Emmaüs. Enfin, ils allaient en week-end, comme on fait maintenant. Les gens ils partaient à Emmaüs, se reposer pour le week-end, surtout se reposer des événements qui avaient eu lieu, qui étaient la crucifixion. Ça s'était mal passé de leur point de vue. Et donc, ils étaient très tristes. Et le Christ leur dit, mais pourquoi est-ce que vous faites cette tête-là? Qu'est-ce qui vous arrive? Et les garçons qui étaient les apôtres, Cléopas et un autre, lui disent, mais tu n'es pas au courant, tu n'es apparemment pas au courant, le dernier ici n'a pas été au courant de ce qui s'est passé. Et donc il lui rapporte cette catastrophe, l'échec en fait de toute la mission, de celui qu'ils avaient suivi. Enfin bon, ils ont le moral absolument à plat. Et le Christ en fait leur répond, il leur parle, et il les enseigne, et il rapporte sa personne
de Verbe incarné, il le rapporte à l'ensemble de l'Écriture. Et le verset qui est à retrouver, le verset 27, il dit ça, il dit, le Christ commença, il leur parle donc aux apôtres, commença par Moïse, il parcourut tous les prophètes, et il leur interpréta dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Donc on voit comment l'activité du Christ est une activité théologique fondamentale, mais c'est lui, le théologien, qui fait découvrir sa propre présence dans sa parole et dans l'ensemble de l'Écriture. C'est pour ça quand même un des fondements de l'activité théologique dans l'Église chrétienne, c'est tout de même la Bible. Toute la tradition, et ici il faut en parler justement, il faut parler de tradition, justement toute la tradition qui est derrière la théologie, parce que la théologie est une activité traditionnelle, c'est-à-dire de transmission. Eh bien, qu'est-ce qu'elle est cette transmission? Qu'est-ce qu'elle est cette tradition? C'est la tradition des apôtres, c'est la tradition des pères, c'est la tradition de l'Église en général, mais qui est toujours finalement une théologie biblique. Ben oui, les apôtres n'ont pas appris d'autres théologies que du Christ que celle-là, une théologie biblique. Ils ont appris du Christ comment lire la Bible, comment interpréter la Bible, comment comprendre la Bible, et comment le trouver lui-même, le Christ, en personne dans la Bible. Ça, c'est fondamental. Moi, je trouve ça admirable que le Christ est quand même le théologien par excellence et qui nous donne, la méthode. Il nous donne la méthode théologique fondamentale. Mais tout ça, il leur a dit, pas comme un prof, justement, vous voyez. C'est ça la différence. Mais il leur a parlé d'abord très gentiment. Il leur a dit, mais les amis, pourquoi est-ce que vous êtes si tristes? Qu'est-ce qui ne va pas? Mais avec, je pense, un certain sourire, parce qu'il savait très bien de quoi il s'agissait. Je ne sais pas comment dire, il les fait... je ne dirais pas qu'il les fait marcher, ce serait vulgaire de dire ça, mais il laisse prendre le temps. Il dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Dites-moi. Alors qu'il sait très bien de quoi il s'agit. Et il attend que les garçons lui disent pourquoi ça ne va pas, pourquoi ils sont au désespoir, parce qu'en fait, ils sont devant le non-sens, ils sont devant l'absurde de l'existence, l'absurde du monde, l'absurde de l'histoire, et l'absurde de l'histoire du peuple d'Israël en particulier, qui donc, si le Christ n'est pas ressuscité, c'est une catastrophe en fait. Et eux sont confrontés à ça. Et donc il leur parle avec beaucoup de gentillesse, je n'ai pas le temps de relire le texte, mais vous le relirez, vous écouterez avec quelle douceur, avec quelle amabilité, avec quelle gentillesse le Christ leur parle, et comment il est un enseignant, mais un enseignant plein du Saint-Esprit, un enseignant plein d'amour, un théologien aimant, un théologien chaleureux, un théologien cordial, un théologien enthousiaste, un théologien assez simple, assez humble, tellement discret qu'ils ne l'ont pas reconnu tout de suite, ils l'ont reconnu après, quand il a rompu le pain. Alors brusquement, leurs yeux sont ouverts, et c'est à la fraction de pain qu'ils l'ont reconnu. Ils ne l'ont même pas reconnu à son enseignement, c'est intéressant, ils l'ont reconnu essentiellement dans la fraction du pain, ce qui veut dire que la théologie, si vous voulez, n'est validée, et n'est parlante, n'est efficace, n'est compréhensible, je sais pas, n'est audible, acceptable, saisissable, je sais pas, accessible, oui, que dans le sacrement, en fait. Donc, ça, il faut comprendre ça. Vous voyez, c'est un mot qui est vraiment très, très intéressant, parce qu'en fait, il se rapporte à la pensée biblique, à la pensée de Dieu dans la Bible, mais il se rapporte aussi à la présence de Dieu dans les sacrements de l'Église, et particulièrement dans l'Eucharistie. Au fond, l'acte théologique, écoutez-moi bien, l'acte théologique, l'événement théologique par excellence, c'est l'Eucharistie. Donc, vous voyez, le mot théologie, à ce moment-là, on ne l'emploie pas. On ne l'emploie peut-être pas, mais moi, je l'emploie pour justement attirer votre attention sur cette question-là. Donc, si vous voulez, et ça me permet de dire aussi, tout de suite, qu'il y a un rapport entre la théologie, non seulement et la Bible, mais la théologie et la liturgie. La théologie et le culte. La théologie, la célébration. La théologie, la doxologie. Chaque fois qu'on dit gloire au Père et au Fils, au Saint-Esprit, et maintenant et toujours et dans les siècles des siècles, et on dit ça 1000 fois dans le culte chrétien, c'est vraiment le leitmotiv de la liturgie chrétienne, mais quand on dit ça, on prononce une parole théologique qui est d'une puissance extraordinaire et d'un contenu inépuisable. Vous voyez. Donc la théologie et la liturgie, la théologie et la louange, la théologie et la glorification, c'est vraiment un élément très important, mais qui nous vient du Christ. Et pour terminer, je voudrais dire quelque chose qui me paraît important à moi,
c'est que je crois que la théologie, enfin ça c'est pas je crois, c'est pas une opinion, mais c'est comme ça que je fonctionne personnellement. La théologie c'est la lumière du Christ dans le monde. On a eu, c'était l'évangile que nous avons eu récemment, hier, je crois. On dit, dans ceux qui gisaient dans les ténèbres et l'ombre de la mort, il se levait une grande lumière. Quelle est cette lumière? Mais c'est justement la lumière de la parole de Dieu. C'est la lumière théologique. Hein. Et cette lumière théologique, elle est très intéressante parce qu'elle permet d'interpréter les signes des temps. Le monde dans lequel nous vivons n'est pas un monde absurde, bien qu'il en ait l'air, fortement l'air. Mais il n'est pas absurde. Les saints lisent les signes des temps. Les saints voient dans l'histoire, dans l'actualité, dans les médias, dans tout ce qui se passe sur cette pauvre petite planète, ils voient la présence du Verbe crucifié, ou ils voient la présence du Verbe dans les manifestations d'amour et de compassion, ils lisent les signes des temps. Donc la théologie, c'est quand même l'activité de l'esprit qui permet de discerner, de comprendre, d'interpréter, de comprendre l'homme lui-même. L'anthropologie chrétienne, c'est une théologie de l'homme, par exemple. C'est intéressant, c'est pas seulement une psychologie, c'est pas seulement une physiologie de l'homme, c'est une théologie de l'homme. Alors, il y a une théologie de l'homme, il y a une théologie de la création, il y a une théologie de l'histoire, il y a une théologie de la politique, il y a une théologie de la vie contemporaine, et ça c'est extrêmement intéressant. Et c'est pour ça que, voilà, moi j'espère vous avoir réconcilié avec ce terme et vous communiquer un certain enthousiasme pour donner à Dieu sa place, hein, accepter qu'est-ce que Dieu pense, qu'est-ce que Dieu pense, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce que Dieu dit de lui-même, qu'est-ce qu'il dit de nous, qu'est-ce qu'il dit du monde. Et c'est tellement intéressant, vous voyez, de donner à Dieu la parole pour savoir nous-mêmes aussi comment parler, comment penser, arriver à penser avec la pensée de Dieu, c'est tellement intéressant.